Bonjour tout le monde. Alors, on a eu l'idée avec Florence et Noémie de se faire un petit moment de partage autour de la pratique des papotes. Donc, les papotes, c'est le dialogue de cœur à cœur. Pour vous expliquer simplement ce que sont les papotes, comment ça fonctionne et comment nous, en tant que praticienne des papotes, en tant qu'accompagnante, on vit ça au quotidien au niveau pro. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va juste se présenter brièvement chacune. Est-ce que Florence, tu veux démarrer? Ok. Donc moi c'est Florence. Je fais des papotes depuis un peu plus d'un an maintenant. Je suis à la base infirmière et je me suis orientée comme doula. Donc j'accompagne beaucoup autour de la maternité et donc j'utilise les papotes beaucoup autour de la maternité, mais je le fais aussi avec des personnes adultes, avec des animaux et avec un peu tous les âges en fait. Noémie, à ton tour. Alors, moi, je suis Noémie, je suis française. J'ai été professeure des écoles pendant presque 20 ans et je suis papoteuse depuis 3-4 ans. Et mon activité maintenant, c'est autour... je suis facilitatrice relationnelle, c'est-à-dire que je parle de billets de formation, d'ateliers ou d'accompagnement. J'aide à faciliter la communication avec plusieurs outils et notamment les papotes. Merci. Et alors moi, c'est Charlotte. Je suis psychologue clinicienne et j'ai mis en place, il y a de ça de nombreuses années maintenant, les papotes, plus de 10 ans, 12 ans. À la base, c'était pour donner la parole aux enfants qui n'avaient pas accès au langage verbal, aux petits loups qui tardaient à mettre en place la communication. Et puis, petit à petit, j'ai découvert que les papotes, ça s'utilisait dans plein de contextes différents, avec plein de publics différents. Et actuellement, j'utilise avec tout type de public, donc les bébés, les enfants, les ados, les adultes, et puis tout ce qui est lié aussi au monde moins palpable, quoi. On va développer tout ça dans notre temps. Voilà. Alors, donc les papotes, qu'est-ce que c'est? Donc les papotes, c'est un outil de communication intuitif. Donc l'idée vraiment, c'est d'utiliser, de se mettre dans un état d'être particulier qu'on appelle l'état d'être des papotes. C'est tout simple, hein. Donc c'est s'ancrer, se centrer, se mettre dans le cœur. Et à partir de cet espace-là, aligné et en même temps dans l'ouverture, vraiment souhaiter entrer en relation avec l'autre, donc celui qui n'a pas la parole, et recevoir toute une série d'informations qu'on partage comme des hypothèses à son interlocuteur, donc soit la personne elle-même, soit quelqu'un qui accompagne la personne qui n'a pas accès au langage verbal. Donc c'est un super outil pour débroussailler tout plein d'incompréhensions ou euh, de non-dits, enfin là où il y a une absence de communication et de dialogue, quoi. Donc ça permet de mettre à jour toute une série de choses et puis de débloquer souvent plein de situations dans plein de contextes différents. Et c'est un outil que j'adore, notamment pour ça, moi, Charlotte. Ça met de la lumière là où c'est le chaos, en fait, régulièrement. Donc ça, j'aime beaucoup. Voilà ce que je dirais sur ce que c'est les papotes. Mais Florence et Noémie, n'hésitez pas à compléter aussi. Ouais, pour moi, les papotes, c'est un truc qui est du domaine de la puissance de l'écoute. C'est-à-dire que donner la parole à des parties de nous, parce que cette écoute, l'autre, ça peut être nous-mêmes, ou des parties de la personne vers qui on est en communication. C'est simplement, déjà, je trouve ça hyper apaisant. Donc, quand on a un nœud, quand on a quelque chose qui est difficile à vivre, on va pas forcément être là pour donner une solution concrète ou une action. Des fois oui, mais des fois non. Le simple fait que cette part, par exemple, des émotions soit écoutée ou des croyances ou la partie enfant de nous ou la partie maman chez nous ou plein de choses qui sont de nous, bah, leur laisser la place et être là pour l'accueillir. Et justement parce qu'on est dans le cœur à ce moment-là, eh ben, je trouve que ça a un effet ouais, très apaisant, quoi, que j'aime beaucoup. Moi je trouve que c'est un outil de reconnexion à soi aussi assez puissant. Parce que la papote, on doit être dans l'être justement et de revenir à soi.
Et donc oui, j'utilise beaucoup avec les autres, avec les bébés, mais en fait, j'utilise énormément pour moi aussi et ça m'aide à, à agir en accord avec moi-même, au plus profond de moi-même. Et donc, dans toutes les décisions qui sont difficiles à prendre, ça m'aide aussi à faire un peu la part des choses. Et donc, c'est pour ça que c'est un outil de reconnexion à moi-même. C'est beau, hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait partager d'autre? Il y a plein de manières de papoter différentes. Donc, au-delà de ce que Noémie et Florence viennent de partager, que c'est vraiment un outil de reconnexion à soi, et comme moi je l'avais partagé avant, une manière de donner la parole à l'autre. Donc, ça donne la parole à soi, ça donne la parole à l'autre. Il y a aussi plein de manières de pratiquer les papotes. Ça veut dire que c'est pas un outil unique que quelqu'un apprend et qui reproduit. Et je trouve ça très riche aussi parce que du coup, il y a pas, c'est pas un mode d'emploi unique. C'est un mode d'emploi multiple qui correspond vraiment à qui on est à l'intérieur. Mm. Alors, on a écrit un livre. Donc, mon mari, Gérard Materna, et puis moi, on a écrit un bouquin qui est assez complet. Donc, c'est les papotes dialogue de cœur à cœur. Ça se trouve sur Amazon. Enfin, il est en vente sur Amazon. Euh, donc, il y a tout. Il est très complet. Donc, si vous voulez voir concrètement ce que c'est les papotes, vous vous offrez le livre et vous lisez ce que c'est. Euh, mais en bref, qui m'aide? Florence, Euh, non. Moi, j'avais envie de dire en t'écoutant que seul point commun, c'est l'état d'être, c'est s'ancrer, s'aligner et être dans le cœur. La façon dont on s'ancre, elle est propre à chacun. La façon dont on s'aligne, elle est propre à chacun. La façon de savoir qu'on est dans le cœur, elle est propre à chacun. Et la façon de recevoir l'information, eh ben, elle est propre à chacun. Et quand on se forme au papote, on découvre ça. On découvre quel est notre prisme, par comment on reçoit l'info. Et moi, je trouve ça passionnant parce que j'aime bien savoir les façons de chacun. Et, euh, et je trouve que c'est une façon de se faire confiance aussi. Euh, Parce que des fois, c'est pas un, comment, c'est pas une information qui peut être partagée par les autres puisque c'est nous qui la recevons. On est le seul à la recevoir. Et donc, on peut être très visuel, on peut être dans l'émotion, on peut être dans la sensation corporelle, on peut avoir la superposition de plusieurs aspects. Et donc, par exemple, moi, les premières fois, c'était un petit peu des images holographiques, un peu comme ça, et un peu en mode dessin animé, et avec des voix différentes aussi que je pouvais entendre, que c'était féminine, masculine, des intonations, presque des accents, et du coup, ça donnait un aspect très joyeux, très ludique, parce que il peut y avoir une part de soi qui râle, qui dispute l'autre, etc. Donc ça rend les choses, même si le thème est lourd, ça rend les choses moins dramatiques, par exemple, dans ma façon de percevoir les choses. Et parfois ça évolue, c'est-à-dire des fois c'est que auditif, des fois c'est que visuel, et des fois c'est comme si j'étais cette part qu'on vient interroger. Si par exemple, je sais pas si on va parler à l'âme, eh ben c'est quelque chose qui sort, qui traverse, et ça passe même pas par l'audition, ça traverse et les mots sortent. Donc voilà pour un peu partager comment moi je perçois. Je sais pas si toi tu as envie de partager, Florence, toi ta façon pour donner des exemples. Moi, ce que je trouve rigolo, c'est que, il y a sa propre façon de papoter, mais je trouve que même en fonction du public que j'ai pas la même chose qui me vient. Quand je fais des papotes avec les adultes, je suis beaucoup dans les métaphores et donc je pars dans des images, dans des voyages et je trouve ça super drôle d'ailleurs parce que je pars dans des trucs parfois féeriques, enfin bref, où je pars en bateau où il y a une cape magique tout d'un coup qui arrive, enfin, c'est assez rigolo. Alors qu'avec avec les bébés, euh, je vais être plus dans les mots, dans les ressentis. Parfois, ça peut être physiquement où je ressens quelque chose, surtout, oui, et d'autant plus si c'est de la tristesse, là, je ressens physiquement vraiment la tristesse qui monte chez moi. Donc là, ça va être un peu différent. Et donc en fonction du public, c'est différent. Et avec les animaux, j'ai plus facilement des images, comme par exemple un chien qui m'amène à un endroit. Voilà, c'est des choses que j'ai déjà eues aussi. Ouais, et je remarque que quand j'accompagne, enfin, comme je donne aussi l'initiation aux papotes, que même la notion d'être ancré, chacun doit trouver sa façon d'être ancré. Et parfois, il y en a qui le sont naturellement.
Et c'est apprendre c'est quoi d'être désancré, du coup, pour comprendre, ah, en fait, là, je suis ancrée et là, je suis désancrée. Voilà. Et ça, j'aime bien aussi de voir chez chacun, ah, ok, mais en fait, pour être ancré, toi, par exemple, tu as besoin de sauter. Voilà. C'est déjà arrivé. Ben, c'est arrivé à trouver sa manière à soi, quoi. Mm. C'est ça. Donc, juste pour bien clarifier, tu parlais des animaux, Florence, des bébés, des personnes âgées, des différents parts intérieures. Donc, on peut vraiment papoter avec toute chose et tout type de public. Et ça, pareil, c'est en fonction de ce qui nous intéresse, nous. Je veux dire, moi, Charlotte, ce qui m'intéresse, c'est de dialoguer avec les humains à toutes les phases de leur vie, du bébé jusqu'à la personne en fin de vie, voire même du défunt. J'ai des poules, je papote avec mes poules. J'ai un chat, je papote avec mon chat. Tout un temps de ma vie, j'avais un grand intérêt pour tout ce qui était monde invisible. Maintenant, c'est moins mon truc du moment, mais pendant tout un temps, euh, tout ce qui était ange et tout ça, c'était vraiment mon truc, là, plus trop. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se donner l'autorisation d'explorer et d'être en lien de cœur avec ce qui nous entoure, visible ou invisible, et de prendre son pied avec ça en toute simplicité, quoi. Mm. Et, euh, et sinon, une question qu'on me pose souvent, c'est, tiens, est-ce qu'il faut un don? Oui, mais toi, Charlotte, t'es particulière. Oui, mais toi, tu sais faire ça, Ou Florence et Noémie, on va sûrement le redire ça aussi. Et en fait, le truc, c'est que non. Et ça fait presque 15 ans que je forme au papote ou un équivalent de papote. Et il n'y a aucune personne qui n'avait pas ce quelque chose qui lui permettait de pratiquer les papotes. Donc Mm. voilà, moi, mon canal à moi, c'est le fait d'entendre. Donc j'entends vraiment mon interlocuteur me parler. Je peux avoir des sensations corporelles, des images. Euh, voilà, ça c'est mes canaux à moi. Mais chacun va vraiment, comme disait Noémie, va avoir un sens qui est là, euh, plus ou moins présent. Et puis, il y a aussi des outils connexes qu'on a mis en place, enfin qu'on propose, qui sont des outils d'exploration binaire, c'est-à-dire l'utilisation, par exemple, de baguettes de sourcier ou d'un pendule ou du balancier de son corps ou un test musculaire comme en kinésiologie, qui sont aussi des supports qui nous permettent de confirmer ou d'infirmer que l'intuition qui nous vient, elle est correcte ou peut-être pas correcte. Mm. Et ça, c'est chouette aussi, ce genre d'outil-là. Ouais. Ouais, enfin, moi, j'utilise le pendule principalement. Au début, c'était les baguettes qui fonctionnaient, puis après, c'est le pendule. Euh, mais au-delà du binaire, moi, ce qui m'apporte aussi le pendule, c'est quand c'est un grand oui ou un petit oui, un grand non, un petit non. Il tourne plus vraiment très 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 fort quand c'est un grand oui, ou là mais c'est vraiment ça la réponse, entre guillemets, enfin entre guillemets, hein, parce que j'ai jamais la certitude que c'est à 100% ça évidemment, mais quand je sens que c'est vraiment fort dans cette réponse-là, il tourne beaucoup plus fort que quand c'est un plus petit oui. Donc moi j'utilise aussi pour l'intensité de la réponse. Ou quand Mm. c'est ouais, mais c'est pas exactement ça, ben voilà, il va tourner beaucoup plus, enfin beaucoup moins fort, quoi. Mm. Toi, Noémie, tu utilises des outils binaires ou pas du tout? Très rarement. Alors, comme je suis formée aussi en communication non violente, je peux euh, faire appel à mes listes d'émotions et de besoins, mais je vais plutôt prendre le pendule pour vérifier que je suis dans l'état d'être. Je vais prendre les trois étapes de l'état d'être pour être sûr que c'est OK. C'est plutôt de ça. Voilà. Ouais. Et après, c'est vrai que dans les techniques de papote aussi, il y a les deux grandes façons de communiquer qui sont l'une qui vont de cœur à cœur avec la destination et l'autre plus en infusion. Et moi, je fonctionne plus souvent en infusion. Donc, c'est-à-dire que je me visualise dans une sorte de ciel étoilé, comme si j'étais dans l'univers, dans une sorte de banque de données universelle. Et c'est à partir de cet espace-là. Et si je suis en cœur à cœur, je visualise que l'autre est dans une bulle et moi aussi. Et qu'il y a une sorte de tunnel transparent entre nous. Moi, j'ouvre ma porte de mon côté. Et j'attends que ce soit OK pour l'autre d'ouvrir sa porte. Et c'est comme si d'abord la rencontre, elle avait lieu à peu près au milieu. Donc je vais pas chez l'autre. Mais après, j'ai accès aux informations chez l'autre, comme si la frontière. Mais c'est important pour moi d'avoir ce stade où je sens pas que je suis en intrusion chez l'autre, quoi. Je veille vraiment à attendre que sentir que ça s'ouvre en face et que c'est pleinement OK. Oui, c'est chouette que tu en parles, Noémie, du coup, de cette notion de
de bienveillance en fait et de soins vraiment très très grands portés à la limite de l'autre et à la nôtre et d'être vraiment là au service de l'autre dans cette communication subtile et intuitive. Ouais, Voilà, c'est vrai qu'on est très attentif à ça quand on pratique les papotes. On est vraiment là pour l'autre, les bras ouverts, quoi. C'est vraiment comme ça. ouais, Hop là, qu'est-ce que tu as à me partager? Et alors, on écoute, que ce soit avec les oreilles ou avec nos deux autres sens ou avec les outils binaires, on écoute vraiment ce que l'autre a à partager euh, à 100%. Enfin, c'est ça l'idée. On n'y arrive pas ouais. toujours, hein. Et donc, l'idée, c'est vraiment tout entendre, de poser dans son cœur et puis de partager. Et de voir si en face, ça parle, quoi. Ça touche, ça Mm. parle ou pas. Simplement. Donc, c'est être au service de la personne qu'on accompagne. Mettre des mots sur les mots ou des mots sur le quotidien. Ouais, les premières papotes que j'ai faites, c'était ben, pour une personne avec sa problématique. Ah oui, c'est une chose qui est assez importante, c'est d'être assez clair avec l'intention de la papote, Mhm. de savoir qu'est-ce qu'on va aller explorer, donc où est-ce qu'on, à qui on va parler chez l'autre. Par exemple, j'ai envie d'écouter mon cœur, d'écouter mon corps, ça peut être cet aspect-là, ou des parties de mon corps, ou ça peut être l'intention de hum, qu'est-ce que j'ai eu comme intention? J'avais quelqu'un qui avait un problème avec le sommeil. Donc l'intention, c'était de comprendre pourquoi elle dormait mal. Mhm. Ou pourquoi un enfant a du mal à dormir seul, euh, ou a besoin de dormir avec ses parents. euh, des choses comme ça, comme type d'intention. Ouais, c'est ça. C'est vrai que l'idée des papotes, c'est pas d'avoir quelqu'un qui vient nous voir en disant vas-y, lis mon cœur, quoi, ou écoute. Charlotte, je te demande si tu veux bien d'écouter ce qu'il y a dans moi. Enfin, ça, en tout cas, moi personnellement, c'est quelque chose que voilà, ça me parle pas parce que qu'est-ce que je vais écouter? Enfin voilà, il y a comme une nécessité de savoir quel cadeau je vais offrir, quoi, et quel service je rends et Mm. quelle part j'écoute. Euh, voilà. Ouais, moi j'ai toujours besoin effectivement d'avoir un sujet parce que si c'est juste voilà écouter ce que l'enfant a à dire, oui, mais c'est un peu trop large. J'ai besoin de savoir ok vers quoi, enfin est-ce qu'il y a des sujets qui sont là et alors après s'il y a plusieurs sujets, je teste au pendule lequel est prioritaire pour l'enfant par exemple. Donc ça je Mm. demande toujours ok il a envie de parler de quoi en premier et donc on voit et au fur et à mesure j'avance comme ça. Mais comme j'aime bien dire, enfin c'est pas de la médiumnité donc je peux pas moi avoir une information qui me tombe comme ça, moi, je ne suis pas capable de ça. Donc, j'ai effectivement besoin d'avoir un sujet que la personne amène et, euh, et d'être d'abord dans la discussion un peu pour cerner, pour voir après quelles sont les pistes que je vais explorer. Donc, quelles sont les questions que je vais poser, en fait, pour pouvoir aborder ce sujet-là, quoi. C'est ça, c'est vraiment quelque chose de collaboratif, Ouais. Oui, avec une part active de la part de la personne qui nous demande cette papote. Et parce que nous, on met en lumière des choses, et puis après, c'est à la personne de prendre ou pas ce qu'on propose et de faire un travail intérieur par la suite, si elle le souhaite, quoi, sans aucune obligation, encore une fois, hein. C'est vraiment si c'est vivant pour elle. Ouais, oui, puis là, selon l'intention, moi, se présentent dans mon champ visuel ou auditif pas les mêmes éléments. Mhm. Est-ce que mes croyances vont arriver? Est-ce que moi, enfant à 8 ans, est-ce que mon lien avec telle personne va arriver? C'est l'intention qui va déterminer quelles parts ont besoin de dialoguer ou de s'exprimer. Ouais, tout à fait. Ouais. Et parfois aussi, il y a la subtilité c'est très rare, mais d'avoir une info que il y a une part qui a besoin d'être écoutée, mais que cette part-là, elle souhaite pas qu'on partage à l'interlocuteur en face. Je sais pas si vous avez déjà eu ça. Mhm. Donc ça, c'est aussi assez incroyable. J'ai besoin d'écoute, mais toi, ça va suffire en fait. C'est ça.
et que l'autre, il y a le sentiment que soit il est pas prêt ou on veut pas le blesser ou ça c'est assez dingue. C'est ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'être à 100% dispo à ce qui est là. Et puis on peut recevoir des informations. Et puis sentir qu'il y a plutôt d'autres, voilà, et que le mieux c'est de prendre un autre chemin, quoi, que le chemin direct de partage d'une manière peut-être un peu frontale l'information qu'on a, et puis voilà, de voir comment les choses viennent. Ça, c'est l'accompagnement qui est comme ça. Ça, c'est la finesse de l'accompagnement associé au papote, quoi. Mhm. Ça, c'est des choses qui m'arrivent aussi régulièrement en papote, c'est que, ok, je capte un truc et puis je dis, bon, ok, comment je le dis? Et ça, du coup, ça fait partie de ma papote de moi toute seule dans mon monde. Et après, du coup, ah, ok, donc en fait, il faudrait que j'aborde d'abord ça et puis ça Mhm. pour que ce soit, enfin, pour que en fait, le truc qui était dit puisse être entendu, mais il faut C'est y aller ça, par étapes, quoi. c'est ça. Avec l'idée vraiment de la bienveillance, de la douceur dans l'accompagnement. Ouais, c'est ça. Je réfléchis à des papotes que j'ai eues récemment pour donner des petits exemples. Vous en avez sous la main? Enfin, il suffit que je réfléchisse 2 secondes, hein. Moi, Oui, c'est j'en... une qu'on m'a fait pour moi. Pardon? C'est une qu'on m'a fait pour moi, en fait. Un partage que j'ai reçu Ok. et où la copine en face m'a dit, il y a ta culpabilité qui est là, mais elle veut pas que tu saches ce qu'elle pense, donc elle veut juste que je l'écoute. Mhm. Et donc elle a été juste en train de prendre le temps d'écouter ce que la culpabilité avait besoin de dire. C'est Donc ça. j'ai trouvé Ça, ça ça fait du très... bien? j'ai vécu super bien parce que j'ai vraiment l'impression qu'on prenait soin de moi. C'est ça. Donc, une écoute vraiment à partir du cœur sans passer par la phase de la conscientisation, quoi. Ouais, j'ai trouvé ça très... Mhm. comment c'est? Avec du tact comme ça, je sais pas comment dire, très dans Mhm. la précaution, C'est ça. attentionné quoi. Mhm. Ouais. J'ai un petit exemple de papote. C'était une maman qui vient avec sa petite fille en consulte. La petite fille, elle a 8 mois et elle a commencé la crèche. Et la maman bah, veut un peu voir comment ça se passe à la crèche. Non, c'est pas ça qu'elle veut. La maman est inquiète pour sa fille parce que c'est une petite fille qui est vraiment toujours toute paisible, toute chouette, toute pisse. Et à la crèche, ça a l'air vraiment difficile. Donc le retour qu'elle a des puéricultrices, c'est bah, cata, quoi. Donc elle pleure tout le temps, elle veut pas manger, elle veut pas dormir. Enfin, et ça ressemble pas du tout à ce que la petite vit à la maison d'habitude, quoi. Elle est tout à fait détendue. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de communiquer de cœur à cœur avec cet enfant pour voir comment elle vivait les choses à la crèche. Euh, et ensuite, pour que la maman puisse décider, bah tiens, est-ce que je maintiens la petite à la crèche? Est-ce que je la garde à la maison? Est-ce que j'essaie de la changer de crèche? Enfin, puisse prendre des décisions en ayant toutes les infos, en fait. Parce que là, elle avait le feedback de enfin, des puéricultrices, les pleurs de la petite. Mais voilà, elle était un peu inconfortable. Elle avait envie de donner la parole à sa fille. Donc, j'ai donné la parole à la petite cocotte qui a exprimé que, bah voilà, les dames, effectivement, elles manquaient de douceur. Elles n'étaient pas aussi douces que la maman quand elle changeait son linge, qu'elle était beaucoup couchée sur le dos et qu'à la maison, bah, elle était beaucoup dans les bras de maman qui lui montrait tout le temps plein de trucs, donc elle s'embêtait, donc elle pleurait. Enfin, voilà, elle a partagé toute une série de choses comme ça. Et en fin de compte, le fait d'exprimer ce qu'elle a vécu, il y a eu comme vraiment un grand soulagement de sa part. Et sa maman a pu la rassurer sur le fait que, bah voilà, elle est sur le dos pour le moment, mais elle va apprendre à se retourner. Et puis elle va apprendre à ramper, et puis elle va apprendre voilà, simplement à s'occuper, à être en interaction avec les autres enfants. Enfin, que les choses allaient évoluer, que c'était pas figé comme ça. Et qu'il y a plein de gens sur Terre, il y a des gens qui touchent d'une manière un peu plus brusque, il y en a qui sont un peu plus doux. Enfin voilà, que maman elle est comme ça, que la dame elle est autrement, et que c'est pas agréable, on est d'accord, mais que c'est pas si grave. Enfin voilà, pour la maman c'est important de dire à sa fille, écoute, c'est difficile, mais je crois en toi. C'est ça le message qu'elle voulait transmettre, cette maman. C'est difficile, mais tu as les ressources, je crois en toi et tu vas y arriver. Et donc, c'était ça le message de la maman. Donc, c'est ça que j'ai transmis à la petite. Et il y a vraiment eu un vécu on le sent, hein, de relâchement, de détente et de confiance. Et voilà, c'était très beau. Voilà, ça, c'était une papote la semaine dernière, je pense. Mhm. Un exemple. C'est avec les adultes où parfois j'ai des trucs, enfin,
qui peuvent être parfois très poussées ou très, enfin, plus trash. Euh, et enfin, j'ai eu entre une dame qui est venue où petit à petit, en fait, en creusant, j'ai compris que il y avait la croyance de si j'existe, tout le monde meurt autour de moi, qui était liée finalement à son histoire de naissance. Sa maman est décédée quand elle est née. Et, et en fait, déjà mettre des mots là-dessus, ben, c'est prendre conscience ah oui, effectivement, il y a cette croyance-là. Et avec les papotes, en fait, ce qui m'est venu, c'est de transformer cette phrase-là au lieu de je fais mourir autour de moi, c'est quand j'existe, je fais changer les choses autour de moi. Mhm. Et ça a tout changé parce qu'en plus, ça, cette personne-là, elle se lançait comme coach. Mhm. Donc, et En de, même temps, les croyances étaient un peu freinantes. ben, oui, et en fait, finalement, et c'est devenu, du coup, cette croyance qui était très difficile, finalement, intérieurement, est devenue une force parce que finalement, c'est une capacité qu'elle a d'apporter le changement chez les autres, quoi, Ouais. Mm. qui est magnifique en tant que coach. Voilà, parfois, Ah c'est des oui. transformations qui peuvent s'opérer Ah oui, pendant c'est la génial, période, c'est quoi. magnifique. Ouais. Ouais, C'est super comme beau. une digestion. Une papote, c'est pas quelque chose qui aide qui prend une décision ou qui nous dit quoi faire. C'est juste le simple fait d'identifier les choses. Déjà, ça crée du changement et de l'assimilation de choses qui étaient difficiles à assimiler ou de permettre des conditions d'une forme d'évolution. Mais pareil, des fois, la personne en face peut aussi ne pas être forcément prête. Moi, j'ai déjà eu une situation où je transmettais un message d'un papa défunt à sa fille qui était en train de faire une forte dépression liée à ce deuil. Et j'avais l'impression de passer un message très doux, très beau d'un papa qui était en paix, qui s'excusait de certaines choses, etc. Et en face, il n'y avait pas non plus la réception. Bon, bah voilà, on a fait notre part, quoi. Mhm. Même si la personne n'a pas réussi à y trouver une forme de réconfort qu'on espère, enfin, c'est voilà. Mhm. C'est ça, c'est vraiment partager, offrir, et puis on voit ce qui se passe. Mm. Et puis ça peut être des sujets intenses et challengeants ou des trucs du quotidien. Par exemple, moi j'ai 4 poules. J'ai 3 poules pondeuses qui pondent bien depuis un certain temps. Là, c'est un œuf par jour, c'est chouette. Et il y a une petite poule plus d'ornement avec des plumes partout, quoi. Les poules, vous voyez, avec les plumes qui sont devant les yeux, qui voient presque rien. La pauvre cocotte, je fais des coupes pour qu'elle voit un peu. Enfin bref. Et elle s'appelle Mireille. Et notre Mireille ne pond pas. Pourtant, elle a 1 an et demi. Et alors, il y avait tout un truc avec Mireille parce qu'elle disait, oui, mais enfin, je suis censée pondre pour être aimée, quoi. Enfin, une poule, ça pond. Et vous vous occupez de moi parce que je ponds. Mais pas du tout, en fait. Mireille, elle est trop mignonne. On la prend dans nos bras, on lui fait des câlins. Enfin, elle est trop géniale. Donc, on n'a absolument pas besoin qu'elle ponde. Et même nos autres poules, elles pondraient pas. Ce serait comme ça, ce serait très bien aussi. Même si c'est chouette les œufs. Donc voilà, donc une papote pour rassurer Mireille sur le fait qu'elle est parfaitement digne d'amour, même si elle remplit pas sa fonction de ponte d'œufs pour les humains et qu'elle a pleinement sa place dans la famille et que tout va bien, quoi. Donc ça peut être des petits trucs tout légers comme ça. Mm. Ou un partage à mon chat qui est devenu fan de certains, enfin du mou, quoi, du pâté. J'ai trouvé une marque qu'elle adore et du coup elle en veut non-stop et toute la journée elle vient un peu de moi. Miaou, miaou. Je veux du pâté. Je lui dis écoute, t'as des croquettes, chouchou, c'est un pâté par jour, c'est déjà pas mal, c'était grand luxe, hein. Et voilà, donc on a des espèces de conversations où elle fait maman, elle me regarde et je lui dis avec des mots, je lui dis non, des croquettes et je lui montre et en même temps on papote dans le cœur à cœur, je lui dis avec fermeté, écoute, non, t'as déjà eu un, c'est un. Et alors elle négocie, quoi. Oui, mais enfin, je sais qu'il y en a encore dans l'avenir, je peux en avoir un autre. Ça. Je dis, écoute, non, ça coûte beaucoup de sous, chouchou, c'est grand, il te faut, c'est un budget, donc un par jour, oui, mais s'il te plaît, enfin voilà. Donc voilà, c'est des conversations comme ça du quotidien aussi avec les animaux, au-delà des accompagnements, euh, ou avec les enfants, ou avec un arbre, ou avec une fourmi, si ça nous intéresse, ou avec tout ce qu'on veut en fait, hein. C'est une Mm. communication de cœur à cœur avec toute chose. Ou Tout ce qui alors est vivant. tout ce qui est vivant, ouais. Ou tout ce qui est même plus vivant, Et mais je qui veux est dire, pas Oui, vivant. tout ce qu'on arrive à tout ce qu'on arrive à penser, je crois. c'est ça. Parce que
Si moi je crois que c'est OK de parler avec un lieu, Ouais, une pièce de la maison, une maison, ça marche. c'est ça. Si c'est OK pour moi que je parle avec mon entreprise, Mhm. ben ça marche. Le côté système aussi, je trouve ça vraiment chouette parce que par exemple, évidemment, que je peux pas rentrer en communication avec une personne sans qu'elle le veuille, mais je peux rentrer en papote avec le lien que je visualise entre cette personne et moi, ou bah, si je peux aider une personne sur le lien, le système familial ou le système entreprise, à partir du moment où j'arrive à le penser. Donc je pense que par exemple, les gens qui sont dans le domaine médical, s'ils arrivent à visualiser mieux que moi un système euh, Mhm. ou un organe ou un truc, ben, ils arriveraient mieux peut-être voilà, à savoir qu'est-ce qui cloche ou c'est quoi le dysfonctionnement, parce que je pense que c'est à partir du moment où on a ouais, on arrive à penser un truc, c'est OK en fait. C'est ça. Oui, c'était comique. Du coup, j'ai un partage qui m'a fait mourir de rire. Donc, notre fils, à Gérard et moi, il a bientôt 8 ans. Et donc, il baigne dans les papotes depuis toujours. Donc, cet enfant, je communiquais avec lui depuis qu'il est dans mon ventre. J'ai toujours papoté avec lui quand il parlait pas, puis maintenant qu'il parle beaucoup moins. Mais bon, voilà, les papotes, c'est son quotidien. Et cet enfant nous dit à son père et moi depuis toujours, maman, les papotes, c'est n'importe quoi. Comment tu veux que ce truc marche? Comment tu veux me parler, m'écouter alors que je parle pas? Avec quoi tu viens de parler avec une poule, maman? Mais arrête, quoi. Enfin, voilà. Donc, il a un côté très, très pragmatique. Et en même temps, c'est comique parce que son père et moi, c'est comme ça qu'on fait depuis toujours. Donc, là, on n'a jamais insisté. On dit, tu crois si tu veux. Si tu veux pas, tu crois pas. Je ne fais pas de souci. Et alors, l'autre jour, on faisait une balade. Et puis, il croise un tronc d'arbre. Juste, c'était même pas dans une forêt, c'était une route près de chez nous. On se gare et puis il voit un tronc qui ressemblait un peu à un corps. Il y avait comme une branche qui faisait une main, puis une autre main, puis on aurait dit un visage. Et puis il reste calé devant ce truc, et puis il fait, Maman, le tronc me parle. Je fais, ah oui? Oh mince, je crois que je fais une papote. Et alors comme ça, il est resté figé devant ce tronc. Il dit, attends, il faut que j'aille plus près. Et alors il a comme entamé lui-même une première expérience spontanée de papote. Euh, voilà, il était intéressé, curieux, puis il a commencé à parler avec un arbre, enfin une souche d'arbre en fait. Et puis il me dit, Maman, je comprends mieux maintenant. Ah oui, oui, ça marche, hein. Moi j'entends le tronc qui me parle. Et alors quelques jours plus tard, il y avait une araignée à la maison. Et puis il la regarde, et puis je vois qu'il ferme les yeux comme ça, comme nous on fait d'habitude quand on fait une papote, on sent. Puis je le vois qui fait ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis il me fait, ah, je parle à Spider araignée. Je fais, ah oui. Oui, elle veut aller dehors à la fin. Et donc, il s'est occupé de cette araignée et l'a mis dehors, quoi. Et c'était super mignon pour moi de voir que notre fils se mettait au papote d'une manière spontanée après avoir refusé le truc en bloc pendant des années. Et qui me disait, ah, je comprends, en fait, c'est une communication du cœur. Je dis, ah, ben, tu vois, voilà, petit partage qui m'a réjoui. Ouais, parce que on a déjà tous en fait vécu la sensation d'avoir une info ou je pense hein, que l'intuition, tout le monde l'a en fait, ou d'entendre une part de soi qui nous dit non, stop, n'y va pas ou machin, mais on ne sait pas exactement laquelle. Ou, Par C'est contre, ça, c'est vraiment quelque chose que tout le monde a, en fait, que tout le monde sait ouais. pas. Mais la spécificité de l'état d'être, tu te souviens comment tu l'as mis en place, ou est-ce que ça permet de spécifique par rapport à quand on est en général dans la vie de tous les jours, la sensation d'avoir de l'intuition? Redis-moi ta question. En fait, je me demandais, tu sais, tu vois, avant d'avoir connu la formation Papote, Ouais. on s'est toutes dit à un moment donné ou à un autre, parce qu'on était un groupe de filles pour le coup, ah, en fait, je faisais ça avant. J'avais déjà ce type d'infos, mais je l'avais pas identifié ou je faisais pas autant confiance. Je savais pas si c'était mon imagination ou... Mais toi, je trouve que l'état d'être permet d'être plus sûr de ce qu'on reçoit comme info et j'aimerais savoir comment tu l'as construit, l'état d'être. Ah, je crois que ça vient simplement du fait que, à la base, moi, je suis pas ancrée. Donc j'ai tendance à être beaucoup dans mon imaginaire, tac, 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 un peu naviguer comme ça. Et quand je pratiquais les papotes au début dans des séances d'aptonomie que je proposais, donc j'ai été formée à l'aptonomie en plus de la psycho, et donc je faisais des accompagnements à l'accouchement.
Bah, l'idée, c'était que je sois vraiment là avec mes patients, quoi. En plus, c'était une prépa à l'accouchement, donc il fallait vraiment que je sois ancrée. Et je réalisais bien que si j'étais pas ancrée, j'étais moins sûre de la qualité de l'information que j'obtenais. Ouais. Et donc, j'ai réalisé que mes infos étaient plus fiables quand j'étais ancrée et que du coup, je pouvais vraiment, en étant ancrée, centrée et dans le cœur, obtenir à la demande des informations. Pas juste qu'elles m'arrivaient comme ça, flouche, un peu si j'avais du bol, quoi, en gros. Donc voilà, je crois que c'est mes séances d'apto et l'ancrage lié aux aptos qui m'a aidé. Puis le fait que j'ai conscientisé que je pouvais du coup, ouais, pratiquer Et comme la ça. spécificité de l'alignement et du cœur, encore en plus, tu sais pas comment c'est venu? Ancrage, non, ça je sais pas, je sais plus. Hein, J'ai parce compris que en c'est fait, comme on ça peut que je être ancré et quand même désaligné. Oui, c'est vrai, On peut être aligné et pas ancré. On peut être dans c'est le cœur ça. Mais et en pas fait, je crois que aligné. c'est en écrivant, je crois que c'est en écrivant le livre, en fait. Je faisais quelque chose et j'ai regardé ce que je faisais et je l'ai écrit. Et puis avec Gérard, on a trouvé des mots pour le décrire. Mais je suppose que c'est... Oui, je sais En plus. tout cas, être dans le cœur, ça permet pour moi Mhm. d'éviter d'être dans le mental, c'est-à-dire d'éviter d'être dans hum, l'imagination, d'éviter d'être dans le jugement de ce que je reçois, d'éviter d'être dans... C'est un espace intéressant, quoi, le cœur, c'est-à-dire c'est à la fois doux, c'est à la fois clair. Et puis, tu sais, quand tu as l'ancrage et quand tu as le cœur, ben, tu as la ligne de l'alignement. Mhm. Quelque part, tu favorises, ça te donne les deux points pour faire ton C'est ça. alignement. Je trouve que le cœur, c'est vraiment spécifique au papote par rapport. J'imagine qu'il y a des tas de techniques de communication un peu intuitives, Mhm. mais le truc du cœur, C'est j'ai vrai. trouvé ça vraiment à la C'est la... fois simple et Oui, c'est révolutionnaire. ça. Ah oui, c'est ça. C'est la notion de compassion et d'écoute avec partir d'un espace d'amour inconditionnel, en fait. C'est ça l'idée. Et que la personne puisse se déposer dans ce cœur qui est vivant chez elle aussi, quoi, en miroir. Ouais, c'est la couleur des papettes, c'est ça, c'est le cœur. Pour moi, c'est l'aspect, l'ouverture à l'autre, inconditionnelle, sans jugement et donc en toute neutralité. Mais il y a aussi, et ça m'aide, quand je sens que je bloque un peu, la phrase qui m'aide, c'est j'accepte d'être traversée par plus grand que moi. Ok, c'est beau ça. Ouais, ça c'était quand quand j'avais moi fait l'initiation au papote, c'est ce que la formatrice m'avait dit. Et en fait, Mhm. ça m'aide effectivement quand je bloque. Ok, non, j'accepte juste d'être traversée par plus grand que moi, même si je comprends pas ou même si voilà, c'est difficile à accueillir. Juste que voilà, j'accueille quoi. C'est ça. Ah oui, c'est tellement doux hein, de se dire qu'on s'occupe de nous plus loin. Et d'ailleurs, je demande régulièrement de l'aide justement à mes guides, tout ça. Puis bon, aidez-moi à accueillir l'information, à recevoir l'information pour cette personne-là, qui est juste pour cette personne-là. Ouais. Euh, Est-ce qu'on clôturait tout doucettement Oui, notre moi rencontre? j'avais juste la question, Oui. comment tu fais avec les personnes justement qui ont de l'autisme, mais Mhm. qui ont accès à la parole, donc tu fais quoi en fait avec les papotes, du coup, avec ces personnes-là? Qu'est-ce que les papotes apportent à ces personnes-là? Oui. C'est ça. Donc, soit on peut enseigner les papotes, leur apprendre eux à utiliser l'outil, soit moi je les écoute. Alors je dirais que d'une manière générale, les personnes qui ont des neuroatypies, parce que moi je suis vraiment spécialisée là-dedans avec le temps, donc les neuroatypies, les personnes à haut potentiel intellectuel, hypersensibles, qui ont un trouble du spectre autistique ou un TDAH, c'est un peu mon public cible, on va dire. Et donc, tous ces profils-là, parfois, ils vivent des choses super intenses, mais ils savent pas ce que ça veut dire. C'est comme un volcan émotionnel ou de surcharge parfois neurologique ou de trop, quoi. Et ce truc est là, avec des conséquences parfois importantes, de gros épuisements nerveux. Et du coup, l'idée, c'est d'aider les personnes via les papotes à écouter
déjà mettre des mots sur c'est quoi ce truc, en fait. C'est une émotion particulière, mais c'est plus qu'une émotion, c'est une surcharge, c'est un trop. Et puis petit à petit aussi de les aider à trouver les besoins pour prendre soin vraiment de toute cette dynamique atypique. Et donc, je crois que ce qui est porteur dans ce genre d'accompagnement et chouette avec les papotes, c'est que je mets des mots sur ce que n'arrive pas à définir, en fait. Euh, et voilà, je leur propose, je leur dis, bah tiens, il me semble que ce que vous vivez, là, c'est vraiment, je sais pas, attends, je vais réfléchir à un truc concret. Je pense à une de mes patientes qui est très vivante, très joyeuse, un peu extravertie. C'est une personne qui est HPI, TDAH et TSA. Donc elle a les trois. Et cette dame a vécu du harcèlement dans sa jeunesse. Et ce qui fait qu'au niveau vestimentaire, elle est très très classique. L'idée, c'est de passer inaperçue. Mais c'est quelqu'un de foufou à l'intérieur. Genre, c'est la folie des licornes dedans. C'est vraiment dingue. Et donc, il y a tout un travail d'accompagnement pour que cette personne puisse s'habiller de la même manière qu'elle se sent à l'intérieur. Donc, atypique complètement et tout à fait hors norme. Mais cette personne, elle a tellement masqué, donc elle a tellement fait des efforts pour passer inaperçue qu'elle sent bien qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'elle n'est pas elle-même, qu'elle s'assume pas, mais elle sait pas trop comment. Et donc, avec les papotes, voilà, ce que je vais sentir, c'est ce côté, genre l'image de la licorne, foufou, machin. Et je vais dire, mais tiens, au fond, ce pull noir, est-ce que c'est vraiment vous, quoi? Bah non, mais c'est facile, gna. Moi, ce que j'aime, c'est les Pokémon, et j'aimerais tellement mettre un t-shirt Pokémon, mais j'ai 54 ans, ça se fait pas. Ah, mais tiens, qu'est-ce qui se fait pas? Et alors, on peut déconstruire ça, en fait. Donc, voilà. L'idée des papotes pour les personnes neuroatypiques, c'est vraiment d'aller en dessous du masquage. Donc, en dessous de toutes les stratégies de suradaptation, pour voir vraiment qui est la personne au-delà de ces stratégies. Parce que les personnes neuroatypiques savent même pas souvent elles-mêmes qui elles sont au-delà du masquage. Et donc, c'est d'aller voir en dessous de la couche, de proposer, et puis d'accompagner la personne petit à petit pour qu'elle puisse être elle-même et masquer seulement quand c'est nécessaire. Et puis le reste du temps, de juste être elle-même en mode pull Pikachu, quoi. Voilà, en gros. C'est intéressant. Chouette. Voilà. Ben, ça va si on clôture cette rencontre ici? Oui? Alors, juste ce que j'avais envie de dire, c'est que Florence donne un atelier dans 2 semaines, un atelier d'initiation au papote. Toutes les infos sont sur sa page Instagram. C'est quoi ta page encore? Flot de la vie. Flo de la vie. Les infos sont sur le site internet des papotes aussi. Il y a encore d'autres ateliers qui sont prévus, je les ai plus en tête, mais n'hésitez pas à aller voir sur le site des papotes ou sur la page Instagram des papotes. C'est les bas papotes. Ça, c'est l'Insta des papotes. Sinon, voilà, il y a plein de formatrices qui sont regroupées, reprises sur le site des papotes. On est une petite trentaine de formatrices, euh, pas de formatrices, de professionnels pratiquant les papotes et puis une vingtaine de formatrices. Tout ça est repris sur le site internet des papotes aussi. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous voulez être accompagné ou apprendre les papotes. Voilà. On arrête là, c'est OK? Ouais, merci bien. Merci. Allez, merci pour ce partage à toutes les deux, c'est vraiment chouette.